Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi, il est 9h50, on commence directement par Bitcoin sur le daily, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans mon scénario ici présent, et toujours pas de mitigation de mon supply ici. Alors, on va commencer par le commencement. Les news d'hier ont pas provoqué grand chose, en tout cas pas à la hauteur de ce que j'espérais. Il y a eu de la volatilité, mais il n'y a pas eu vraiment de déblocage de cette situation structurelle. On va voir ça ensemble sur les low time frame. Donc, on descend sur le H4. Donc, il faut savoir que la news des taux d'intérêt, c'était déjà pricé, puisqu'ils avaient déjà annoncé non officiellement une baisse des taux d'intérêt. Donc, le marché avait déjà pricé tout ça. Maintenant, ce qui était important, c'était la conférence de presse de Powell juste après la confirmation entre guillemets de la baisse des taux, puisqu'il y a bien eu une baisse des taux de moins 0,25%. Le discours, je ne sais pas trop ce qui s'est dit, mais c'est là-dessus que ça a commencé à bouger. Donc, lors de l'annonce de la baisse officielle des taux, il n'y a pas eu de mouvement sur le marché. Par contre, dès que Powell a ouvert la bouche, comme d'habitude, ça a commencé à bouger. Voilà, sauf que ça n'a pas bougé spécialement, enfin pas autant que ce que j'aurais bien voulu. Donc on va voir ce que ça a donné sur les low time frames. Sur ce, le H4, bah lui, toujours pareil, toujours au point mort. En gros, hier, on a eu cette bougie-là sur... c'est bon, regardez l'heure, c'est plus ou moins ça, je pense. La bougie de la news, c'est ça, d'accord? Donc bougie marteau, un gros dump et puis qui a été racheté pendant la nuit, je pense. Voilà, donc qui nous repropulse au-dessus du chiffre rond des 110K, ce qui me fait une belle jambe. En tout cas, structurellement, toujours baissier, donc on est toujours dans ce complexe pullback, toujours dans les deux scénarios qui y sont associés. Et là, on a même débloqué, entre guillemets, un troisième scénario potentiel, puisqu'on a un nouveau POI ici, sur lequel on peut chercher des shorts comme ceci. Ok, même target, bien évidemment. Ici, voilà. Donc en gros, absolument rien ne change. On n'a pas pris les relative equal high ici. On les prendra très probablement plus tard ou pas. Mais je pensais que ça allait être liquidé pendant la news et au final pas. Par exemple, la news, je sais plus ce que j'avais dit, mais on aurait pu avoir un truc comme ça. Grosse mèche là qui prend la liquidité et puis boum comme ça. Ça aurait réalisé mes scénarios. Ça m'aurait bien fait plaisir. Mais là, il n'y a rien eu. Un flop total. Sur ce M15, flop de volatilité bien évidemment. Sur ce, le M15, bah pareil, hein, malheureusement, donc toujours dans cette structure énormissime, qui elle aussi me fait une belle jambe. Donc en gros, alors la seule bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont shorté ici ou ici, bah voilà, vous avez le short de la semaine, clairement, sur ce petit POI qui, mine de rien, a très bien fonctionné. Donc ici, vous voyez d'ailleurs que pour les élèves, on a fait une mitigation de la... Ouais, non, ça marche pas. On a fait une liquidation de la mitigation, d'accord? Ça, c'est quand j'essaye de faire deux choses en même temps, tracer et parler. Voilà, c'est léger, mais il y a eu cette liquidation, d'accord? Bref, tout ça pour dire que vous pouvez continuer à chercher des shorts sur tous les POI confirmés. Et là, le POI le plus proche du price action, je vous le donne en 1000, c'est celui-ci, ok? Voilà, sur ce, c'est tout pour Bitcoin, rien de très palpitant, malheureusement. On passe sur le pétrole. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? À mon avis, pas grand-chose, vu qu'il n'est pas sensible à ces news-là. Il est sensible à aucune news, lui, hein, à part ses propres news et quelques news de géopolitique, c'est tout, quoi. Si elle, en gros, il vit sa vie. Donc, toujours pareil, toujours en train de dérouler ce scénario. On est toujours dans le premier segment. Oups. Et on va voir si on va faire une mitigation de ce plancher ou pas. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi cacher ceci. Donc sur le H4, nous sommes... alors on va commencer par la structure interne d'abord. Donc ici, ça c'est un graphe de liquidité dans tous les cas. Top liquidity, hop. Petite seconde. Me revoici. Ça va regarder. Ok. Pardon. Donc je disais, graphe de liquidité là, structure interne. Pour moi, on a un premier IBOS. Oups. Premier IBOS ici. H4. Perpétue à la baisse ici.
comme ceci, et dans lequel on est toujours. Donc on est dans le iron, non pardon, on est dans le iron final du swing pullback. Donc on cherche des shorts, malheureusement dans ce dernier price action depuis le choc, il n'y a pas de POI. Donc du coup il n'y a rien à faire. Okay, structure morte pour le moment. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, toujours dans une structure énormissime que j'agrandis comme ceci. Ça va partir au H4. Hop, hop. Donc structure M15 haussière, structure interne. Alors elle s'est perpétuée à la baisse ici d'abord, je pense. Ouais. Ensuite, ça va regarder, tac tac. Ouais. Retourner à la hausse ici et on est toujours dedans. D'accord. Donc l'order flow étant baissé, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final. Okay. Sur ce, on cherche des shorts. Malheureusement, vous le voyez dans ce price action, absolument rien à shorter. Donc structure morte sur le M15. Voilà qui achève le pétrole. On passe sur hype en daily. Donc ici, toujours pareil dans l'attente des scénarios, toujours dans le swing pullback, d'accord. Donc toujours des longs. Alors prochain objectif flagrant, ça va être ce point de liquidité ici, qui est les 51,42, d'accord. Et ouais, donc la grosse question c'est est-ce qu'on va y aller avant de faire un retracement, si retracement il y a dans les demandes, ou bien si on va y aller direct, et si on y va, est-ce qu'on va pousser jusqu'au supply ici, voire même peut-être ceux d'après. On verra ça en temps et en heure. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing baissière, structure interne toujours haussière, order flow haussier. Alors là, c'est vraiment code barre, d'accord, un beau code barre ici. Et donc voilà, rien à faire là-dedans, bien évidemment. Hein, ça choque haut, choque bas, comme on l'a vu hier dans la matinale, je vous ai expliqué. Donc même ici, si vous voulez exploiter l'order flow, pour le moment, il n'y a rien, puisque le POI qui s'apprête à être confirmé ici ne l'est pas encore, il sera dans 3 heures. Et dans 3 heures, à mon avis, on aura plus ce FVG, donc il n'y aura pas de POI, donc on sera de retour dans une portion de price action qui n'offre aucun POI, aucun plancher, aucun rien du tout, aucun plafond à shorter ou à long. Sur ce, structure bel et bien morte pour le moment. Alors je peux vous dire structurellement quand même où on est. Donc là, avec l'order flow aussi est présent, nous sommes dans le high run initial du swing pullback. D'accord. Voilà, sur ce, on passe sur le weekly, Bitcoin en weekly. J'agrandis comme ceci. Donc ici, ben voilà, hein, on a eu exactement, non, pas exactement. Enfin, la semaine n'est pas finie, on est que jeudi, enfin on est jeudi. Donc en gros, je vous avais dit quoi, début de semaine, lundi. Ce graphe de liquidité là, c'est probablement pour démarrer une semaine baissière pour donc alimenter une, comment dire, une bougie baissière, un mouvement à la baisse, et donc démarrer une semaine baissière. Et je vous avais dit fin de la semaine, enfin mercredi plutôt, possible remontada sur la news, d'accord. Sauf que voilà, j'ai complètement surestimé cette news, en tout cas la volatilité qui s'y rapportait. Et au final, la news, bah, elle a fait un peu des deux, c'est-à-dire que sur la news même, on a down, d'accord. Donc en fait non, elle n'a pas fait un peu des deux, soyons honnêtes, elle a plutôt craché le prix, d'accord. Donc elle a amplifié ce qu'on avait déjà suspecté, enfin établi, constaté plutôt au début de la semaine, d'accord. Donc en gros, c'était bien un grappe de liquidité au début de la semaine pour alimenter une baisse qui a été amplifiée par la news. Mais c'est vrai que rendons à César ce qui appartient à César quand même. Il y avait deux scénarios, hein. Je vous avais dit, soit c'était effectivement la news qui faisait office de remontada ou qui enfonçait le clou. Alors heureusement pour vous, elle n'a pas enfoncé le clou à hauteur de mes espérances, mais elle a quand même provoqué une amplification de la baisse de début de semaine. Donc voilà, la grosse question maintenant, que la news est passée et qu'il ne reste plus grand chose cette semaine, et c'est moi quand même juste vérifier sur le calendrier. Ce putain de calendrier ici, voilà, sur un écran que vous voyez pas, juste voir ce qu'il y a. Alors aujourd'hui, pas de news spectaculaire et demain non plus. Donc voilà, ouais, c'était juste la seule grosse news de la semaine.
Donc voilà, je ne m'attends pas à grand-chose aujourd'hui et demain en termes de volatilité décadente. Par contre, la clôture, bien évidemment, va être encore une fois extrêmement intéressante à surveiller puisque c'est soit on va pour la 4e semaine consécutive clôturer avec une mèche. Alors vous voyez qu'ici, cette semaine, on n'a même pas réussi à aller sous le strong low, ce qui est pour le moment en tout cas une bonne nouvelle, d'accord? Donc à voir si effectivement on clôture une 4e semaine avec une mèche. Et là, ce sera voilà, il y a clairement quelque chose ici qui retient le prix. Hein. Par exemple, un strong low, j'ai envie de dire. Et puis on verra l'ouverture de la semaine prochaine, d'accord, où ça va. Hein. J'ai fait une ligne à la hausse, mais j'en sais foutre rien. Donc un point d'interrogation serait plus convenable. Ouais, j'ai essayé de tracer un point d'interrogation. Donc voilà. En gros, cette semaine, faut juste espérer entre guillemets qu'on clôture encore une fois. Alors soit avec une mèche qui a raclé le strong low, ou soit comme ça là, comme ça l'est, d'accord. Donc une bougie plus ou moins indécisive, d'accord, mais à l'allure bearish quand même. Puisque, rappelez-vous quand même que cette bougie a suppé la liquidité au nord. Pardon. Donc, ouais, rien de plus à dire. Maintenant, bien évidemment, si on a une remontada, hein, une bougie qui clôture, alors clôturer au-dessus du liquidity grab, ça m'étonnerait quand même, mais on ne sait jamais. Hein, c'est jamais. Là, j'ai analysé, enfin, j'ai analysé, je regardais un peu, je me dis, s'il y a un bottom, ça peut être maintenant. D'accord? Alors, ne me demandez pas pourquoi. C'est des sauces que je ne peux pas dévoiler dans la matinale. Mais voilà, j'ai là, sur la bougie actuelle, quand même un petit... alors, c'est de l'opium avec un H, bien évidemment, mais un petit... j'ai pas envie de dire espoir, parce qu'en tout cas, pas pour moi. Moi, je m'en branle. Hein, qu'on soit en bear ou en bull, ça change rien à mes trades intraday, intra-session, ni à mes scalps, encore moins. Mais... il y a une possibilité, on va appeler ça comme ça, pas un espoir. Il y a une petite possibilité que ça, les amis, ce soit le bottom, en tout cas de la semaine. Ah, j'ai dit de la semaine, j'ai pas dit le bottom. J'irai pas jusqu'à dire le bottom local parce que ce que j'ai vu, c'est pas assez puissant, en tout cas pour le moment, il manque des choses. Mais il y a un petit bottom local, par exemple le bottom de la semaine, possible, qui se confirme, disons ça comme ça. Ok ? Et j'ai besoin d'un peu plus de price action sur la low time frame pour confirmer tout ça. Il manque de quelques petites confirmations, mais il y a quand même la plus grande des confirmations qui est en place et qui montre qu'ici, potentiellement, on a un bottom au moins sur la semaine. Alors peut-être que c'est le bottom générationnel, comme tous les clowns aiment dire, hein, mais je n'en sais foutre rien. Je n'irai pas jusque-là, et même si ça l'était, c'est un pur hasard, d'accord ? Donc, ben voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce weekly. On regarde vite fait la dominance qui perd du... Ok, d'accord, ça je m'y attendais moins par contre. Perd un peu du terrain, donc ça veut dire que forcément Ethereum, il en a gagné. Ah ben même pas. Alors là, par contre, il faudrait que j'aille revoir le tableau. Je vais essayer de vous le trouver vite fait. Ne quittez pas, restez en ligne. Il y a un tableau comme ça... il parle des corrélations dominance. Donc je suis en train de taper en même temps. Alt, season machin. On va essayer de retrouver ce tableau qui circule depuis des années. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors lequel est le bon? Je vais vous le coller, hein. Ne vous inquiétez pas. Je récupère juste l'image. Voilà, ouvrir l'image, magnifique. Copier l'image et hop. Merde. Ok, d'accord. Donc l'image est trop grande. On va la découper à la main. Hop. Et on va la foutre ici. Alors avant ça, je vais juste mettre pause pour aller voir un truc. J'arrive. Ok, me revoici. Voilà le fameux tableau. Donc je voulais juste voir avec vous. Parce que là on a quoi? On a la dominance qui decrease. Bitcoin qui decrease. Ah ouais, en fait, il n'y a pas Ethereum. Ok, je pensais qu'il y avait Ethereum dans l'histoire. Bah les alts, en fait, ils decrease. Donc là, on n'est pas dans ce scénario-là. Là, je sais pas, j'ai pas regardé assez les alts pour savoir, mais dans tous les cas, ça, c'est pas bon. Donc c'est pas ça non plus. Stable, non, pas du tout. Déjà, tout ce qui est stable, il n'y a rien de stable.
Quoique. Attendez, laissez-moi jeter un œil sur les alts, vite fait. Ouais. Les seuls alts qui sont stables. Attendez, j'allais voir XRP, voir ce qu'il a branlé hier. C'est pas stable du tout ça. Il y a eu des dumps. Ouais, quoique, on va dire, ça a été racheté en fait depuis. Donc on pourrait parler de stabilité. Bon, après, je suis pas là pour parler de ça comme étant le Saint Graal. Alors, faut que je retrouve. Où est-ce que j'ai foutu ça? J'ai foutu ça au moins. Ah oui, déjà c'était en weekly. Ah, ici, ok. Donc je ne parle pas de ceci comme étant le Saint Graal, ce tableau. Évidemment. Ah oui, j'aurais dû faire des contrôles. Des contrôles Z. Une seconde. Bon, j'effacerai après les trucs. Ils sont là. Ouais, évidemment. Mettre ça en background, peut-être. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Bref, j'ai perdu mes dessins, ils sont derrière. Déjà, je vais les effacer. Vous m'excuserez. Donc voilà, en gros, ce tableau me fait une belle jambe. Je pensais voir un truc avec Ethereum, même si les alts, c'est un peu Ethereum. Mais ici, je vois pas de... Vous voyez, quand tout decrease, en fait... Non, en fait, ce tableau, il se lit même pas comme ça. C'est voilà, c'est ça plus ça égale ça. C'est parce que j'ai même pas lu ça, mais... Ok, donc en gros, dominance et Bitcoin, ça me fait une belle jambe. Moi, je voulais voir les corrélations dominance avec plutôt Ethereum, mais là, donc en gros, on pourrait dire, c'est quoi? Bah, la dominance qui decrease et Bitcoin qui decrease. Donc, les alts sont stables. Je pense que c'est là-dedans qu'on est. Après, encore une fois, c'est juste de la curiosité. Je n'utilise pas du tout ce genre de choses, de tableaux, de concepts, appelez ça comme vous voulez, pour trader, mais voilà, c'était juste pour voir s'il y avait une petite conclusion à faire là-dessus, enfin un petit parallèle. Donc, je voulais juste vérifier, ouais, je suis déjà dessus, ok. Weekly, c'est bon. Ouais, donc les alts, du coup, bah, se crash aussi, c'est même pas stable en fait, parce que là on a clairement une bougie bearish, en tout cas en weekly. Après un graphe de liquidité aussi, donc c'est quand même curieux, hein. C'est pas tous les jours que je vois ça, c'est-à-dire en gros il y a tout qui crash. En même temps, on est dans un bear market, hein, ne l'oubliez pas. Donc c'est un petit peu logique. Donc en fait, graphe de liquidité sur Bitcoin en lui-même, pour alimenter une baisse qu'on est en train d'avoir. La dominance qui crash et Ethereum qui nous fait pareil que Bitcoin, grappe de liquidité pour alimenter une baisse. Donc qui est en cours. Donc là les amis, pas joli. J'ai envie de dire, il y a de moins en moins de scénarios potentiels de remontada. D'autant plus que maintenant que je viens de voir ça, ça m'ouvre quand même une autre possibilité. C'est celle que j'ai pas mentionnée jusqu'à présent, mais c'est celle que plus on travaille un niveau, donc ici en l'occurrence un strong low, et plus ce niveau a tendance à casser, à lâcher. Ce qui est logique, hein. À force de sauter sur un plancher qui est pas très solide, on passe au travers, d'accord? D'autant plus que ici, je vous avais quand même une fois parlé de ça. Quand j'ai tracé ça, je vous en ai parlé quand même de ce scénario. Je vous ai dit, il est possible qu'ici, on vienne rechercher, d'ailleurs c'est ce à quoi je m'attendais hier, pour être tout à fait honnête, un des deux scénarios, je veux dire, c'était que la news, elle fasse office de catalyseur de remontada. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'ai appuyé sur trop de touches en même temps. Donc je reviens. Soit de la news, comme je vous ai dit, après cette ouverture de semaine, enfin ce début de semaine bearish, elle fasse office de catalyseur qui provoque une remontada, ou qui enfonce le clou. Et enfoncer le clou, c'est aller chercher cette fameuse poche de liquidité, d'accord, que j'ai pas mentionné aujourd'hui, mais que j'avais mentionné au moment où je l'ai tracé, d'accord. Et même au début de la semaine, je pense aussi. Parce que je pense que c'est au début de la semaine que je l'ai tracé au final. Bref, tout ça pour dire que, voilà, vraiment, encore une fois, la clôture cette semaine va être extrêmement importante parce que ça fait 4 semaines qu'on essaye de péter le strong low. Donc, il y a un moment donné, c'est soit tout ce qu'on devait faire ici, enfin, quand je dis on, c'est le market maker, hein, encore et toujours, a été fait et on va voir un petit rallye haussier. Ou alors, vous voyez comment j'ai dit rallye haussier, j'ai pas parlé de bull run, d'accord? Ou alors on va voir vraiment un enfoncement dans ce bear market déjà déclaré ici, d'accord?
Direction la liquidité dans un premier temps ici. Et puis, plus si affinité. Je vous rappelle qu'ici, on a un gap béant. D'accord? Donc, voilà. Tout est possible. Encore grosse liquidité ici, bien évidemment. Sur ce, hâte de voir la clôture weekly. Comme chaque semaine, hein, de toute façon. Et puis, sur ce, je m'arrête là parce que on a épluché tout le weekly. Là, il reste plus rien. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. La promo sur le mentorat est toujours en cours. Elle s'arrête demain. Donc, au lieu d'aller faire les guignols avec vos citrouilles, là aujourd'hui, par exemple, fête que je déteste du plus profond de mes entrailles, parce que c'est pas une fête de chez nous, c'est une fête américaine. Donc, c'est de la merde. En plus, j'ai jamais compris le concept de célébrer la peur, le meurtre, le sang. J'ai jamais compris cette fête de merde. Donc j'espère que vous n'êtes pas des parents qui font faire ça à leurs enfants, même si je sais que c'est très dur parce que voilà, c'est les générations d'enfants actuels, bah, ils ont grandi avec ça, ils savent pas que c'est nouveau entre guillemets. C'est-à-dire Halloween, ça fait à peine quelques années que c'est célébré chez nous, malheureusement. Donc voilà, moi je suis anti-Halloween. J'allais vous dire, j'espère que au lieu de faire les guignols avec vos citrouilles à la con, vous allez enfin vous former plutôt que de faire Halloween. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire, j'ai déjà dit, et à plus tard.